On peut faire remonter le basket aux années 36, quoi. 36, c'était le Front populaire, hein, c'était les gros mouvements de jeunesse. On peut dire que là, il a commencé par quelques personnes qui s'intéressaient aussi bien du côté BTT que du côté CIC, hein. Parce que du côté BTT, c'était l'UST, qui était chapeauté, entraîné par M. Buchon, qui était responsable du service des pompiers de la BTT. Ça, c'était l'UST. Et puis l'AST, donc, qui dépendait du CIC, bon, c'était, je ne me souviens plus le responsable, mais il y avait déjà M. Dantel qui jouait dedans. Alors, il était joueur, entraîneur, parce qu'il était grand. Eh ben, l'ambiance à Taon, quand le basket a commencé à Taon, véritablement, donc au moment de la fusion AST-UST pour devenir EST, donc en 1946, bah, le basket était vraiment minoritaire. C'est le football qui l'emportait, puisque au stade Armand Verlin, le foot jouait en division d'honneur et faisait un public record, quoi. Alors que le basket jouait devant 10 spectateurs. Parce que le basket à Taon, l'EST, a commencé à l'ancienne buvette du stade Armand Derlin derrière. C'était un terrain de crasse. Bon, les spectateurs regardaient le foot, mais ne regardaient pas le basket. Alors des fois, les dirigeants de basket s'arrangeaient pour retarder un petit peu le coup d'envoi du match de basket à la bonne saison, parce que pas en hiver, quoi, pour qu'une partie des spectateurs du match de football puisse assister au match de basket. Voilà l'équipe qui va accéder à la plus haute division, championnat de France. Et mon frère était manager. Donc, vous avez des gens comme Riondé, comme Saufroy, comme Molini. Notre slogan, c'est pas que du foot, dans la mesure où effectivement on a beaucoup travaillé ces dernières années là, concernant donc les insertions, si vous voulez, de ce qui est donc joueurs et joueuses dans la vie associative et également, si vous voulez, également sur le plan éducatif et social. La volonté du club, c'est de pouvoir asseoir, n'est-ce pas, les éducateurs et les joueurs et les joueuses sur un comportement beaucoup plus social que nous l'avons fait jusque par le passé, et dès le jeune âge apprendre un petit peu et les éduquer dans la vie, et surtout le respect donc des éducateurs, des partenaires et surtout également donc des dirigeants, qui est très important. On a toujours eu un renom de club de formation. Quand Aurore Mangel a eu son titre européen à Eindhoven, on est monté à 340 licenciés à l'époque. Donc ça a fait quand même. Donc par la suite, elle est partie au Pôle France, à Mulhouse. Donc on connaît sa carrière qui a fini aux Jeux Olympiques. C'est comme tous les clubs de tir, de partout, ça démarrait par la préparation militaire. Et puis après, bon, il y a eu le tir en fédération qui a été créé, qui a organisé les compétitions comme ça. Mais au départ, c'était préparation militaire. Moi, je suis rentré au tir en préparation militaire, encore dans les années 50 et quelques. Le premier club qui a fait de l'arbalète en Lorraine, c'est moi. Le premier club qui a fait du tir 3 positions pour les minimes, c'est moi. Chaque fois qu'il y a eu une nouvelle discipline créée à la Fédé, ça s'est passé à temps pour la Lorraine. Hein. Ah ouais. Et là, bon, l'arbalète file, c'est moi qui ai mis la première arbalète en Lorraine en route. Attends. J'ai développé le club, je suis monté à 84 licenciés, en démarrant avec 5-6. Et puis avec un palmarès incroyable. Ouais. Donc on a fait des trucs à Taon qui ont été repris au niveau national. Moi j'étais responsable technique au tir pour toute la Lorraine. Hein. Avec formation des bons tireurs, faire des stages, les déplacements à l'étranger avec l'équipe de Lorraine, et tout. Et puis l'organisation des championnats régionaux.
Dans les Vosges, on avait tous les records, tous les titres, tous les records pratiquement. En Lorraine, une grande partie. Et puis en interrégionaux, pareil. En national, toutes les disciplines où j'ai mis tireurs en championnat national ont ramené des titres. Pendant 20 ans, j'ai eu des titres dans toutes les disciplines, presque toutes les catégories. De poussage jusqu'à senior 3. La section est née dans les années 70 avec Michel Seigny en tant que président, qui a été suivi par Claude Pierrot. Et les moments forts de la section, c'est l'entente avec Cheney-Ménil en 99, puis la fusion en 2000 qui a vu son apogée avec l'équipe masculine en National 3 et une équipe féminine en National 2. Messieurs, je vous salue. Salut. Donc, historique de la section, je sais que les premiers statuts de la compagnie d'Arc ont été déposés en 1949. C'est passé plus en club sportif à partir de 1952 quand ils ont affilié à la Fédération française de tir à l'arc. Et depuis, ça n'a cessé d'évoluer. Au départ, le jardin d'Arc était à la place du stade Robert Seyer, qui a été le jardin d'Arc a été détruit en 1979, il me semble, pour construire le stade. Il y a eu quelques archers célèbres. Gérard Levieux, Marcel Lucas sont les fondateurs de la compagnie. Et ensuite, il y a eu d'autres archers, Jean-Paul Voignier et d'autres. Monsieur, je vous salue. Dans les 50 premières années, c'était qu'une association de garçons, voilà, qui a permis après de développer toute la partie baby. Et les filles sont arrivées par la suite. Et là, il y a 2-3 ans, nous avons créé la section senior et l'Active Form. Donc Active Form, tout ce qui est remise en forme et step et cardio. Voilà, toujours en perpétuelle évolution, la gymnastique de Thaon. On a un CDI dans la structure et nous sommes 25 bénévoles actifs en tant qu'encadrants gym. Et du point de vue des parents actifs dans l'ensemble, ça fait une 50aine. Voilà. Donc une association qui tend à se développer encore grâce à ces bénévoles. La section gym était, comme elle l'est encore actuellement, était une section très dynamique. Voilà. Avec des gamins et des gamines qui avaient des résultats excellents en ce temps-là. Maintenant, c'est le cas encore également. Et mon fils faisait partie de la section gym, donc il était champion de Lorraine en ce temps-là. Et c'est un peu, je voulais donner l'exemple, je veux dire, du bénévolat par rapport aux enfants qui participent, qui sont dans une association sportive. Donc c'est pour ça que je me suis engagé vis-à-vis de cette section. La section foot, donc c'est par connaissance. C'est quand M. Casadon est venu prendre la présidence. Donc on m'a demandé de venir donner un coup de main à cette section. Pareil, c'était une section qui fonctionnait très bien aussi. C'était très plaisant d'agir en son sein. Voilà. Quand on a joué Marseille, donc c'était au stade de la Colombière à Épinal, oui, c'était une organisation très forte, un moment très fort, mais surtout une grosse organisation à mettre en place. C'était vraiment une chose magnifique.